Minasan, konnichiwa, c'est Chantilly de Nipponman. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe au Japon au mois de juillet. Allez, c'est parti, on y va? Alors voilà, profitons-en pour apprendre à dire le mois de juillet en japonais. Tous les mois finissent en gatsu, tu commences à le savoir. Shichi, c'est 7 en japonais. Shichi gatsu, le mois de juillet, puisque le mois de juillet est le 7e mois. Shichi gatsu. Tu répètes après moi? Shichi gatsu. Bien, le mois de juillet. Alors, on va voir ce qu'il se passe au Japon en juillet, justement. Alors, la grande fête au Japon au mois de juillet, c'est Tanabata. Tanabata ou la fête des étoiles. C'est une fête traditionnelle qui est célébrée le 7 juillet de chaque année au Japon. Et cette fête fait partie des 5 sekku, les grandes fêtes traditionnelles qui marquent le passage des saisons. Si tu te souviens bien, on en a déjà parlé. Les sekku, je te rappelle, c'est le 1er janvier, Nouvel An. 3 mars, Hinamatsuri, la fête des poupées ou la fête des filles. Le 5 mai, Kodomo no Hi, le jour des enfants ou des garçons. Il y a donc Tanabata, le 7 juillet. Et le 9 septembre, Kikunoseku, la fête des chrysanthèmes. Si tu fais attention à ces dates, elles sont faciles à retenir, puisque regarde bien, le 1-1, Nouvel An, le 3-3, Hinamatsuri, le 5-5, Kodomo no Hi, le 7-7, Tanabata, le 9-9, Kikunoseku. Donc, tu n'as plus d'excuses pour ne pas t'en souvenir. Alors, si je reviens à Tanabata, Tanabata tire son origine d'une légende chinoise dont il existe plusieurs versions, comme beaucoup de légendes. La version la plus répandue est celle-ci. En fait, Orihime, l'étoile Vega, la tisserande, fille du Seigneur du ciel, et Hikoboshi, l'étoile Altaïr, simple mortel gardien de troupeau, tombèrent amoureux. Mais le père d'Orihime, lui, n'accepta pas cette union, et il s'est donc organisé pour que le couple soit séparé par la Voie lactée, afin que les choses rentrent dans l'ordre. Mais les amoureux étaient tellement tristes que les divinités en ont été émues et accordèrent dans leur grande grâce aux amoureux de pouvoir se retrouver une fois par an, la 7e nuit du 7e mois. 7-7, tu te souviens? Donc chaque année, la Voie lactée est rendue franchissable grâce à un pont temporaire construit par des oiseaux. Mais attention, si ce soir-là, il pleut, que les oiseaux ne peuvent pas accomplir leur ouvrage et construire le pont, alors les amoureux devront attendre la nuit suivante pour se revoir. Ça serait pas de chance. Alors, jusqu'au début de l'ère Meiji. Je te rappelle, l'ère Meiji commence en 1868 et se termine en 1912. Tanabata était célébré en août. Mais en 1873, le Japon a adopté le calendrier grégorien. Et donc, à ce moment-là, la date officielle de Tanabata a été fixée au 7 juillet. Mais c'est la raison pour laquelle, du coup, certaines régions au Japon, en particulier dans le nord, fêtent toujours aujourd'hui Tanabata dans le courant du mois d'août. Tu te demandes peut-être, en fait, ce qu'on fait de particulier pour Tanabata. Alors, Tanabata, c'est une fête très sympa, très populaire, notamment appréciée par les couples parce qu'ils en profitent pour enfiler des yukata à cette occasion. Il y a beaucoup de festivals de Tanabata. Et alors, du coup, pendant les festivals, il y a plusieurs coutumes. La première coutume, par exemple, c'est les tanzaku. Les tanzaku, c'est des bandes de papier colorées sur lesquelles on écrit un vœu. Et on les accroche sur des bambous, sur des branches de bambou qui sont
plutôt hautes, hein. Bon, le bambou ça va très haut, donc on choisit les branches hautes des bambous pour accrocher nos vœux, pour que le message soit bien transmis. Et d'ailleurs, on dit que le bruit du vent dans les feuilles de bambou serait en fait les voix des vœux allant vers les divinités. Alors, dans les autres choses caractéristiques de la fête de Tanabata, il y a les Fukinagashi. Fukinagashi, ce sont de grandes banderoles cylindriques en papier, pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres, et elles sont censées aider les jeunes femmes à devenir de bonnes tisserandes. Enfin, on voit souvent pour Tanabata des grues en papier, orizuru, accrochées pour marquer la longévité et la sécurité du foyer. Il est aussi coutume de manger des somen. Somen, ce sont des nouilles fines, blanches, et quand on les regarde, finalement, elles ressemblent un petit peu, ces nouilles, au fil de la tisserande. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est le moment de manger des somen au Japon, Tanabata. Alors, d'un point de vue voyage, pour Tanabata, 3 grandes destinations possibles à des moments un petit peu différents. Le plus grand festival de Tanabata qui se déroule au Japon a lieu à Sendai, au début du mois d'août. Le deuxième plus grand festival de Tanabata au Japon a lieu à côté de Tokyo, à Hiratsuka, et il a lieu le premier week-end de juillet. Enfin, bon, si tu me connais, que tu as déjà vu mes vidéos ou que on a des cours ensemble, tu le sais déjà. Voilà, moi j'habitais à Nagoya, donc en fait, forcément, je ne peux pas passer au travers de cette information. Le troisième plus grand festival de Tanabata au Japon a lieu près de Nagoya, dans la ville d'Ichinomiya, et il a lieu le dernier week-end de juillet. Le nom de ce festival, c'est Orimono Kanshasai Ichinomiya Tanabata Matsuri. Orimono Kanshasai Ichinomiya Tanabata Matsuri. Voilà, maintenant, tu as toutes les infos que je pouvais te donner au sujet de Tanabata. Tanabata est donc la fête, tu l'as compris, du mois de juillet. On va aller voir ce qu'il se passe au niveau des jours fériés. Alors, voilà, le jour férié, il n'y en a qu'un. Le jour férié en juillet au Japon est dédié à la mer. Il s'agit de Umi no Hi, Umi la mer, donc Umi no Hi, le jour de la mer, qui est célébré le 3e lundi de juillet. Alors, ce jour férié a été instauré pour la première fois en 1995, mais se fêtait le 20 juillet à cette époque-là. Et puis cette date a été changée pour le 3e lundi de juillet en 2003. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Japon ce jour-là? Eh bien, comme c'est une journée dédiée à l'appréciation de la mer et à la promotion de la protection des océans, les Japonais vont principalement profiter de cette journée tout simplement à la plage. Voilà. Pendant Umi no Hi, il y a de nombreuses activités organisées à travers tout le pays pour sensibiliser les Japonais à l'importance des océans et à encourager à la préservation de l'environnement marin. Alors, par exemple, ce que l'on peut voir, c'est des cérémonies ou des discours officiels avec des représentants du gouvernement et des organisations qui prononcent des discours pour souligner l'importance des océans et de leur conservation. On peut aussi voir par exemple des nettoyages de plages, c'est-à-dire que des volontaires se réunissent pour nettoyer les plages et les côtes pour préserver l'écosystème marin. On peut aussi voir des expositions et des événements éducatifs qui sont organisés dans les musées, les aquariums, les centres communautaires pour informer le public sur les océans, la faune marine et les problèmes environnementaux. Évidemment, les gens participent à des activités, comme je l'ai dit, à la plage,
comme la plongée sous-marine, la pêche, les sports nautiques, les promenades en bateau. Et puis, dans certaines régions, des festivals sont organisés avec des stands de nourriture, des spectacles de danse traditionnels et des divertissements pour célébrer la mer. Voilà, et puis évidemment, c'est l'occasion de campagnes de sensibilisation menées pour encourager la réduction de la pollution plastique, la préservation des espèces marines et la conservation des écosystèmes côtiers. Voilà, donc les activités peuvent varier d'une région à l'autre, cette vidéo t'a plu, mais l'objectif l'objectif général mets un pouce sur reste cette vidéo, le même, abonne-toi à c'est-à-dire ma que chaîne le jour de et active la Minohi, petite cloche pour ne rien on rater de mes célèbre prochaines la vidéos. mer Kite et on promeut la arigato. préservation Et je de te dis à l'environnement bientôt pour une marin prochaine vidéo. japonais. Mata kondo. Voilà, Uminohi est donc le seul jour férié et la seule fête aussi que l'on célèbre au Japon au mois de juillet. Je te donne donc rendez-vous le mois prochain pour connaître les fêtes et les jours fériés au Japon au mois d'août. Matane!